Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le Packet Tracer 10.1.4 qui est la configuration des paramètres initiaux du routeur. Donc ici il nous demande de vérifier la configuration en se connectant via un port console. Ensuite il nous demande de faire une configuration de base, plutôt de vérifier la configuration de base et ensuite faire notre propre configuration. On va passer vers différentes étapes. Et ensuite, il nous demande de vérifier, bien entendu, que les mots de passe qu'on a configurés fonctionnent. Okay? Et on finit par faire peut-être une petite étape où est-ce qu'on sauve dans la flash la configuration pour un backup. On va commencer tout de suite. Première étape qui nous demande, c'est la connexion avec un RS232. Ici, vous voyez le fil bleu qui est marqué console. On clique dessus. RS232 vers console et non auxiliaire, fait que c'est important ici. Et vous voyez qu'il y a plein de ports. Okay? Il y a 2 ports gigabit, 2 ports série, 4 ports Fast Ethernet. Pourquoi? Si on regarde au niveau physique, la personne a les 2 ports initiales gigabit, qui sont les ports par défaut de la machine, qui sont built-in dedans. Il a rajouté ici une carte dans son HWIC 0, une carte 2 ports série. Et ici, il a mis une configuration, dans le fond, un 4 ports switching ici. Donc, il s'est fait un routeur un peu plus, avec un peu plus du matériel. Fait que si on clique ici sur PCA, on va en mode desktop. On descend ici au niveau du terminal, un peu comme si on utilisait PuTTY. On fait OK. On voit ici la configuration initiale avec, dans le fond, les informations sur ça. Si on fait Enable, puis on fait un Show Run, on peut voir que par défaut, le nom n'a pas changé. On voit les interfaces ici gigabit, les ports série, les ports Fast Ethernet. On voit qu'au niveau de la ligne console et de la ligne VTI, il n'y a aucune configuration. On voit ici que CDP est fermé, le Cisco Discovery Protocol est fermé. Donc, on n'a pas grand-chose pour l'instant. On pourrait même faire un show Startup Config et on verrait que, dans le fond, le Startup Config n'est pas présent, donc il n'y a jamais personne qui a sauvegardé la config dans ce routeur. On voit vraiment qu'il est à la configuration initiale. Donc, nous autres, on va faire, dans le fond, une configuration initiale. Mais il y a un truc que je peux vous donner, allez-y vraiment dans l'ordre, comme ça, on n'oublie jamais rien. On s'en va en mode de configuration globale, config T, hostname, OK, on fait R1 bien entendu, ça c'est A. Ensuite, il nous demande de faire une bannière, OK, fait qu'on fait banner mode D. On met nos délimiteurs, ici on va mettre un dièse, on fait un cut and paste pour être sûr de n'oublier aucun caractère. OK, copie. On arrive ici, on fait paste, enter, c'est fini. Ensuite, ils me disent de crypter tous les mots de passe en clair. Donc, on parle vraiment du fameux service password encryption. OK. Ça, c'est le C. Ensuite, ici, mode d'exécution privilégié. Ça, c'est notre fameux enable pour passer de mode usager à mode privilégié. Mais ici, il nous demande de commencer avec password Cisco. Ensuite, enable, on met avec secret à la place. OK, où est-ce que là, on va avoir It's a Secret. OK, fait qu'on vient de faire le deuxième. Et il nous demande de faire la ligne console 0. OK, puis on met le password let me in. OK, fait que là, d'habitude, on fait login ici aussi, mais il était déjà fait, mais on va le faire quand même. On sort complètement en faisant un end. On sauve la config. Vous voyez, complétion ici 100%, donc on a terminé. On peut faire une vérification au niveau du show run. OK, on voit que hostname a changé. Password niveau 7 pour le fameux Cisco. OK, donc c'est pas une encryption c'est plus un hachage très faible. Ici, au niveau du 5, ici c'est un hachage MD5, fait que c'est un peu plus sécuritaire.
Ensuite, on voit ici ça n'a rien changé au niveau de nos interfaces. Au niveau de notre banner est ici. Notre line console, on a mis let me in ici, fait qu'on le voit apparaître ici, mais chiffré avec l'algorithme Cisco de niveau 7. Donc, on va tester. On va faire un exit. Ici, exit. Tester, voir est-ce que ça fonctionne. On fait Enter. On voit que dans le fond, notre bannière apparaît. Fait que déjà, en partant, ben, ça a fonctionné. Et dans le fond, le password, parce qu'on est en console, mais on va l'essayer. OK, on va faire let me in. Enter. Vous voyez qu'on rentre. Là, on fait enable. OK, fait que si on fait enable, on a deux choix. Soit Cisco, it's a secret. On va essayer Cisco. Si on fait Cisco, Enter, Cisco, Enter, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans le fond, on a un mot chiffré qui est de niveau 5 au niveau 7, fait que c'est lui qui s'attend. Fait que même si on a mis Cisco, il ne fonctionne plus. Fait qu'il faut vraiment mettre It's a Secret, et là, ça va fonctionner. Ok, vous voyez, j'ai réussi en mettant It's a Secret. Fait que, en d'autres mots, si on tourne dans Show Run, ok, Show Run, ok, ben, le password ici, de niveau 7, est plus utile, étant donné qu'on a mis quelque chose de plus sécuritaire. Ok. Dans le fond, le dernier paramètre, c'est vraiment pour nous montrer comment on pourrait copier les choses. Ok, fait que si on fait un dir ici, ok, ou un show flash, ok, show flash, on peut voir qu'il y a des fichiers dans la flash. Une des choses qu'ils nous disent, c'est qu'on peut utiliser la commande copy. La commande copy a plein de paramètres. Ok, fait qu'on peut copier, on fait souvent copy running config, startup config, mais on peut aussi copier ailleurs. Fait que là, je pourrais m'amuser à faire un copy de mon startup config, ok, de mon startup config vers ma flash. À partir de là, il va me demander, voulez-vous l'appeler vraiment startup config, mais je pourrais peut-être écrire R1-config. Et à partir de là, ok, ben quand je vais faire un dir ou un show flash, ben vous voyez que dans le fond, ma configuration, en plus d'être dans la NVRAM, est maintenant dans la flash. À partir de là, ben je pourrais, si jamais j'efface par mégarde ma config en faisant un erase, ben là je pourrais aller la rechercher dans la flash, comme un backup. J'espère que ça vous a aidé à comprendre tous les détails de configuration et paramètres initiaux d'un routeur. Vous avez remarqué que c'était pas mal les mêmes paramètres qu'on a vus à date pour le commutateur. On verra plus tard dans des packet tracers futurs pour configurer les interfaces. Merci, au revoir.